Donc dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'activité expérimentale numéro 8 dans laquelle nous étudions le mouvement d'une balle en chute libre. Donc on va commencer par ouvrir Regressi. Ensuite, Fichier, Nouveau, Vidéo, Media Player. Puis on choisit d'ouvrir la vidéo que l'on avait placée sur le bureau. Voilà. On va zoomer pour y voir un petit peu mieux. Donc sur cette vidéo, on a deux balles, une qui vient de la gauche et une qui vient de la droite. Nous allons utiliser celle qui vient de la gauche parce qu'elle a un mouvement beaucoup plus ample et les mesures seront nettement plus précises. Donc, on vous demande dans l'énoncé de placer l'origine sur la position de la balle quand elle quitte la main. Donc on va d'abord faire avancer la vidéo jusqu'à arriver sur cette image. Donc voilà, image où la balle quitte la main et on va placer l'origine sur cette position. On vérifie que les axes sont orientés vers le haut et la droite. Ensuite, on va définir l'échelle. Pour cela, on va se servir de la barre qui est là, qui mesure, d'après l'énoncé, 1,14 m. Donc on clique sur échelle, on clique gauche sur le début de la barre, on tient le bouton de la souris appuyé, on relâche quand on est au bout, à l'autre extrémité de la barre. Voilà. On met la longueur dans la boîte de dialogue, dans 1,14 dans le cas qui nous intéresse. OK. Donc maintenant, on peut commencer le pointage. On clique sur mesure pour commencer le pointage. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on pointe la position, la vidéo avance d'une image. On va faire uniquement la première partie du mouvement. On ne va pas pointer après que la balle ait touché le sol et on ne va pas enregistrer les rebonds. Voilà. Donc, comme on a fait avancer la vidéo, on voit que le temps ne commence pas à 0. On va donc imposer à ce temps, on va imposer l'origine des temps sur cette première position. Pour ce faire, on va cliquer sur t égale 0 origine. OK. Et le plus simple, c'est d'aller dans le tableau plutôt que sur le pointage. Et on va donc cliquer sur la première position et vous voyez que tous les temps se décalent. On reclique sur mesure pour dire au logiciel qu'on a terminé les mesures. Voilà. Et ensuite, on envoie ça vers Regressi pour traiter. Donc vous voyez qu'on a enregistré pour chaque position le temps, l'abscisse et l'ordonnée. Et on a ici le tableau avec ces différentes valeurs. Donc, dans l'énoncé, on vous demande d'afficher X en fonction du temps et Y en fonction du temps et de modéliser ces deux courbes. Donc si on va dans Graphe, si on ne demande rien au logiciel, si on n'impose rien au logiciel, lui, il va vous donner Y en fonction de X, c'est-à-dire la trajectoire du mobile. Donc, pour lui imposer ce que l'on veut, on va dans Coordonnées et on va lui faire afficher, par exemple, X en fonction de T. Bon, pour que ça soit un petit peu plus clair, on va enlever la grille. Voilà. Donc voilà X en fonction de T. Donc on va maintenant modéliser cette courbe qui, à vue d'œil, ressemble à une droite passant par l'origine. Donc modélisation,
Et donc dans les modèles, on va donc choisir le modèle linéaire. On peut éventuellement l'ajuster un petit peu, voilà, c'est pas mal. Donc on voit que l'équation de cette droite est de la forme x égale a fois t, ce qui est normal pour une droite passant par l'origine, avec comme coefficient a 2,34. Si on veut le faire afficher sur le graphique, on clique sur Outils, Afficher le modèle, OK, et voilà notre équation de droite. X égale 2,34 fois t. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec y en fonction de t. Voilà. On voit que l'allure n'est pas du tout la même. On a quelque chose de type parabolique. Donc, modèle. Cette fois-ci, on va choisir parabole. Et voilà. Et à nouveau, on peut faire afficher le modèle ici. Voilà, donc à ce stade, on a les deux graphiques y en fonction de t et x en fonction de t, et les équations de ces courbes que nous allons exploiter comme demandé dans le TP.